Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de notre podcast vétérinaire by Reverdy. Le mardi toutes les 2 semaines, vous pouvez nous retrouver en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des 2 vétérinaires constituant notre pôle santé Reverdy. Nous avons ensuite décidé de créer ce podcast pour reprendre rapidement les principales questions abordées pendant le live. Aujourd'hui, avec la reprise des concours, nous allons reparler de la préparation et de la récupération après l'effort du cheval athlète avec notre vétérinaire Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour Florie. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Bien, merci. On parle souvent des électrolytes avec l'arrivée des fortes chaleurs et la reprise des concours. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet ? Quelle est l'importance des électrolytes et quand et comment les donner ? Oui, effectivement, les électrolytes sont très importants durant la période de concours. Alors, l'été, effectivement, on y pense particulièrement parce que avec les fortes chaleurs, on a des chevaux qui transpirent davantage, etc. Et que la sueur contient des électrolytes, donc à savoir notamment du sodium, des ions également chlorure, du potassium, magnésium et du calcium. Mais il faut savoir que c'est également important l'hiver. Et voilà, donc globalement, l'apport des électrolytes s'entend de manière ponctuelle, en tout cas via un supplément, puisque dans la ration quotidienne, les chevaux vont ingérer ce qu'on appelle des électrolytes, via le fourrage d'abord, qui contient du potassium en quantité importante, et également du sodium, sodium chlorure notamment, et magnésium, calcium un petit peu aussi. Mais il est vrai que lors d'efforts soutenus, réalisés de manière ponctuelle, avec forte transpiration, sachant, je le rappelle, un cheval qui travaille de manière intense en été, par exemple, peut perdre jusqu'à 10 à 15 litres de sueur par heure, sachant que la sueur est très concentrée en électrolytes. Eh bien, l'idée en apportant ces suppléments est de compenser les pertes donc par sudation. Donc, pour ce faire, moi, je recommande d'apporter l'équivalent d'une dosette de notre électrolyte poudre, par exemple, le soir de l'effort. Ça peut être renouvelé le lendemain matin quand quand on a eu de fortes chaleurs, en tout cas une forte transpiration. Alors, ce sont des recommandations qui sont un petit peu adaptées, c'est un petit peu empirique, c'est adapté en fonction de son cheval, de l'intensité du travail, etc. Voilà, en tous les cas, je déconseille d'en donner tous les jours quand les chevaux ne travaillent pas forcément de manière importante, puisque en plus du fourrage, on conseille de mettre une pierre de sel blanc à disposition et que cette pierre de sel va apporter des ions de sodium et chlorure. Dans l'alimentation concentrée, on a également des électrolytes, quantité inférieure bien sûr à ce qu'on peut avoir dans un supplément. Donc voilà, donc plutôt en ponctuel, après un effort, après une transpiration importante, donc ça peut être aussi après un transport. Voilà, donc en une ou deux prises, 50 grammes ou 75 ml, en liquide, on est un peu moins concentré. On a également la forme gel, qui peut être donnée juste avant le repas, ou en tout cas, ou après le repas, même au du repas. En tout cas, je déconseille par contre d'en donner durant la compétition sur un cheval qui n'aurait pas mangé, donc pas à jeun, soit des compétitions de saut d'obstacle, d'endurance, où là c'est encore une discipline à part sur les électrolytes, qui est une problématique, on va dire, un petit peu récurrente, et puis où les avis divergent. Et voilà, en tout cas plutôt en ponctuel et en suivant nos recommandations. Ok, super. Et le jour d'une course d'endurance ou pendant une compétition, plutôt rester sur la forme poudre et liquide mélangée à de l'eau et toujours mettre un seau d'eau propre et à disposition sans électrolyte à côté. Oui, c'est ça, exactement. Donc l'hydratation, c'est le premier point, très très important. Donc si on parle de l'endurance, mais on pourrait extrapoler aussi au complet, par exemple. Mais il est vrai que moi, je déconseille clairement d'en mettre dans l'alimentation ou pire en seringue de manière isolée, puisque on pourrait créer une déshydratation secondaire. Ça peut créer plus de soucis qu'autre chose. Ça peut aussi couper l'appétit du cheval, le déranger, parce que c'est quand même très très salé. Donc les chevaux qui sont habitués à ingérer de l'eau enrichie en électrolytes, ça peut tout à fait, c'est un entraînement qu'il faut faire, c'est même recommandé. Les 10 premiers litres d'eau, par exemple, pour l'endurance, on recommande d'apporter une solution qui présente une concentration en électrolytes qui est équivalente à celle du sang. Et donc pour cela, on peut rajouter les électrolytes à l'eau. Voilà, donc ça c'est plutôt recommandé sur les 10 premiers litres. Et ensuite de l'eau claire, donc de l'eau tout à fait normale par la suite. Mais voilà, donc si on doit le faire, c'est plutôt dans l'eau. On met de l'eau propre, l'eau fraîche à côté en plus quand même. On n'oblige pas le cheval à boire les électrolytes, de l'eau enrichie en électrolytes si le cheval n'est pas habitué et du coup refuse l'eau à cause de cela. Il faut vraiment, la priorité c'est que le cheval boive. Et après, bon, effectivement, avec un peu d'électrolyte si besoin.
Est-ce que tu peux maintenant nous donner tes conseils pour assurer une bonne récupération musculaire après un effort intense? Est-ce qu'il y a des choses à savoir ou auxquelles faire particulièrement attention? Oui, bien sûr. Alors, en fait, la récupération après l'effort va se faire et doit en tout cas, l'effort doit se préparer en amont. On doit attacher une importance particulière justement à protéger les différentes fonctions, que ce soit des fonctions musculaires ou digestives du cheval avant l'effort, pour lui permettre finalement de mieux encaisser cet effort et de mieux récupérer par la suite. Donc, si on met de côté l'alimentation, bien sûr, qui ne doit pas changer dans les 3 semaines, l'hydratation qui doit toujours être bonne. On va pouvoir préparer donc alors ce qui va prendre un peu plus de temps, ça va être donc le système digestif en apportant par exemple notre supplément Flore, donc qui contient des probiotiques au moins une semaine avant, je dirais même 10-15 jours avant si on peut, pour justement soutenir cette flore intestinale qui va être soumise à rude épreuve durant le transport, durant l'effort. On a une augmentation, une montée en température associée à une déshydratation relative potentielle qui peut stresser cette flore, avec en plus des phases de jeûne, aussi bien le jour de la compétition que lors du transport. Donc le fait de préparer cette flore, de la soutenir avec des probiotiques, ça peut être intéressant, donc au moins 7 jours avant. Voilà, donc une dosette et demie minimum de notre flore, 1 à 2 dosettes, on va dire, si on veut donner une fourchette. Et puis l'autre système qui est important de protéger, c'est le système musculaire, bien sûr. Donc avec des antioxydants. L'idéal, en ce qui me concerne, c'est plutôt de partir sur de la Reverdis E naturelle, donc sur de la vitamine E naturelle, minimum 7 jours avant. Ça a été démontré dans une étude en fin d'année dernière, là. Donc en fait, cette étude a démontré que l'apport de vitamine E naturelle permettait de limiter l'augmentation en enzymes musculaires après l'effort, donc en tout cas permettait de protéger de manière, on va dire, satisfaisante la fonction musculaire. Pour se faire, donc voilà, dans l'étude, en tout cas, le protocole partait sur une supplémentation 7 jours en amont, pendant les 7 jours, et moi je recommande après de poursuivre la supplémentation même après le retour à l'écurie, 3-7 jours après, ça dépend. Et ça, c'est vraiment très important pour justement protéger ce muscle. Il faut bien sûr apporter du sélénium en quantité suffisante, ça dans l'alimentation quotidienne. Si jamais ce n'est pas le cas, on peut apporter du sélénium en plus de la ration avec soit de l'oligovite, soit du sélénium. Voilà, en fonction des différents apports en oligo-éléments et vitamines. Et puis la E naturelle, moi, vraiment, je vous le conseille, c'est quelque chose, un supplément. Maintenant, on le conseille régulièrement. On a des retours qui sont intéressants. On a aussi des bilans sanguins qui sont réalisés avant-après. On a plutôt des choses très intéressantes. Donc, si je résume, faire bien attention à l'hydratation et aux apports en électrolytes. Ajouter donc tout ça en plus d'une alimentation déjà équilibrée. Ajouter, si besoin, des compléments comme la vitamine E naturelle pour la récupération musculaire et préparer la flore digestive du cheval avec des probiotiques et des postbiotiques. C'est ça, et puis on peut rajouter pour la fonction digestive une supplémentation pour soutenir un petit peu l'estomac, puisque l'estomac va également être mis à rude épreuve, notamment pendant le transport et puis l'effort. On peut avoir des phases de jeûne, on peut avoir des phases d'effort intenses, de transport également, où on peut avoir des perturbations au niveau gastrique, une déshydratation qui peut aggraver et favoriser les phénomènes ulcères. Donc pour ce faire, moi je recommande, avant de partir en concours, de faire avaler une seringue de gastrique gel à son cheval avant de monter dans le vent. Et c'est intéressant. Et ça a un effet de pansement gastrique. Et puis également, avant de partir sur les tours, ça peut être intéressant 1 heure avant d'administrer une seringue de gastrique gel qui permettra de tapisser la muqueuse et donc de contribuer en tout cas à limiter cette attaque de la muqueuse, même si on sait qu'aujourd'hui les chevaux athlètes ont globalement on va dire des ulcères, souffrent d'ulcères gastriques d'un point de vue général. On a un pourcentage qui est non négligeable, mais voilà, en procédant de cette manière, l'idée est de diminuer ce risque. Voilà. Extra bien, merci beaucoup Cyril pour tous ces précieux conseils. Et puis merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous mardi prochain, le 22 juin, pour un nouveau live avec notre vétérinaire Aneva. À bientôt Cyril.